J'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec la stratégie de notre premier ministre, qui est de négocier immédiatement l'ASEUM et de commencer en faisant des grosses concessions pour l'aéronautique, le bois et l'aluminium. Qu'est-ce que notre diplomatie québécoise pense de ça? L'incertitude, c'est notre pire ennemi. Les entreprises au Québec sont capables de vivre avec des tarifs ou avec des mesures. Je pense que le Québec, depuis le temps que le Québec fait affaire avec les Américains, on a vécu plusieurs mesures protectionnistes et on a su négocier. Mais actuellement, on est dans une situation d'imprévisibilité. Quand je pose cette question-là depuis des semaines, je n'ai jamais de réponse. Je ne vous parle pas des déclarations de Donald Trump, je vous parle des déclarations du premier ministre du Québec qui, selon le Parti québécois, crée lui-même de l'incertitude en disant à Washington que son premier objectif, c'est de faire des grosses concessions dans le bois, l'aluminium et l'aéronautique. Et en plus, il menace notre secteur de l'aluminium d'une surtaxe. Qu'est-ce que notre diplomatie québécoise pense de cette stratégie? Négocier rapidement pour amener un climat de stabilité et pouvoir poursuivre nos relations avec les Américains qui le souhaitent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la dernière fois, l'ASEUM, ça a pris 3 ans et demi à négocier et Donald Trump a mené une guerre tarifaire avec ses partenaires avec qui il négociait à l'époque? Donc, ce n'est pas nécessairement ça qui ramène de la stabilité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est ça qui s'est passé lors de la négociation de l'ASEUM? Ce qui est important, Monsieur le député, c'est d'avoir un cadre de référence pour nos entreprises et pour nos citoyens. Et quand moi, je vais aux États-Unis, je rencontre des entrepreneurs et il y a beaucoup de gens qui veulent continuer à travailler avec nous. Le premier ministre du Québec est allé à Washington, où il a ouvert son jeu tout de suite. C'est ça, votre stratégie de commencer les négociations en faisant de grosses concessions. Grosses concessions, c'est une citation textuelle de ce que le premier ministre dit, là. Il n'y a plus personne qui veut investir au Canada actuellement en raison de l'incertitude causée par les menaces tarifaires. Il faut trouver ce qui va faire plaisir à M. Trump. A-t-il insisté? C'est le premier ministre du Québec qui parle. Voulez-vous nous confirmer que ce que le premier ministre a dit est la stratégie de votre ministère dans ses négociations avec les États-Unis? Ce qui est souhaité, c'est d'avoir des partenariats de moyen et de long terme. Donc, c'est dans ce sens-là que la proposition est faite. On veut avoir des partenariats, non pas de courte durée, mais de moyen et de long terme. Ça viendrait, je dirais, contredire l'approche du président Trump qui dit qu'il n'a pas besoin de nos biens, de nos services. Nous, on est d'avis, bien au contraire, que le secteur du bois, le secteur des minéraux critiques et stratégiques, le secteur des semi-conducteurs sont tous des secteurs qui ne pourront reposer que sur ce qui est produit aux États-Unis. Oui ou non, êtes-vous en train de préparer les grosses concessions que le premier ministre est allé annoncer à Washington? Et ce qui est mis de l'avant, c'est d'avoir des perspectives de partenariat avec les États-Unis. On travaille en ce sens-là avec le gouvernement canadien. On se prépare, bien sûr, à une négociation qui se devra d'être globale et non pas que sectorielle, ce qui pourrait être un piège. Je sens qu'il y a une patate chaude. Patate chaude, c'est les déclarations du premier ministre. Pourquoi on ne crée pas de la vraie certitude en admettant que c'était une erreur, cette déclaration-là, et que ce n'est pas ça la stratégie du Québec? Ça ne peut pas être la stratégie du Québec de commencer avec Donald Trump en disant « on s'en vient pour renégocier tout de suite, puis on commence en disant, Donald, qu'on va faire des grosses concessions dans les secteurs les plus névralgiques pour nous. » Tout le monde le sait que ça ne peut pas être la bonne façon de procéder.